Tu disais tout à l'heure que tu accompagnais aussi des particuliers qui veulent investir en Afrique, c'est ça? Tout à fait. Alors, on suppose que moi, j'ai envie d'investir en Afrique. J'ai envie, bon, pas d'investir, j'ai envie de construire une maison. Oui. J'ai envie de construire une maison en Afrique. Et actuellement, on sait que lorsqu'on envoie de l'argent aux parents, souvent, ça ne se passe pas bien. Ils vont manger tout l'argent et du coup, les gens n'arrivent souvent pas à construire le bien qu'ils veulent construire en Afrique. Qu'est-ce que toi tu proposes par exemple? Quel est le conseil que tu as donné aux personnes qui veulent investir ou bien construire une maison en Afrique tout en étant ici en Occident? Alors, pour quelqu'un qui veut construire une maison en Afrique, en étant ici en Occident, euh, il n'y a pas une méthode type. Il n'y a pas une méthode type. Parce qu'il y a des Hmm, gens qui confient ces projets-là à leur famille et ça se passe très bien. Mais à défaut, il existe d'autres solutions. mhm, Pour prendre l'exemple que tu as cité, où on veut le faire avec la famille, mais on a des doutes sur le fait que ces derniers fassent les choses correctement. Aujourd'hui, il existe dans la plupart des pays des organismes qui se sont créés parce que les personnes de la diaspora même ont identifié un besoin là-dessus. Donc, je sais que beaucoup sont rentrés sur ce marché-là où ils ont mis en place des structures pour accompagner leurs frères de la diaspora qui voudraient investir, qui voudraient lancer des projets au pays. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est de se rapprocher de ces structures-là. Souvent, ça a un coût. Et je sais que c'est là que beaucoup vont reculer face à cette solution et se dire, ah non, finalement, moi, je préfère aller vers le gratuit. Mais un gratuit ouais, qui, finalement, coûte souvent très cher. Parce que plutôt que je ne vais pas dire de perdre, mais plutôt que de prévoir un budget supplémentaire de, je sais pas, 500 000 euros pour rétribuer l'organisme qui m'accompagne, qui suit l'évolution de mon projet. Je donne tout à une personne de ma famille qui ne fait rien au final. Donc, plutôt que de dépenser 1000 euros de plus ou 1500 euros de plus pour être accompagné et avoir une certaine sérénité, je me retrouve à perdre tout ce que je voulais investir. Donc, moi, le conseil que je donne aux gens qui veulent aller investir au pays, c'est de ne pas avoir peur de s'attacher les services de personnes qui peuvent réellement les aider. Et je constate qu'il y a encore un vrai travail à faire sur les mentalités là-dessus. Il faut s'attacher des services de personnes qui sont là, qui sont spécialistes pour vous accompagner. ouais, mais est-ce que tu conseilles euh, aux personnes qui vivent en Occident, c'est-à-dire les gens de la diaspora, comme premier investissement, d'investir en Afrique ou dans le pays dans lequel ils se trouvent? C'est-à-dire, Alors, moi, je vis en moi, Allemagne, j'ai deux choix. Mon premier investissement, est-ce que ce sera d'investir en Allemagne ou ce sera d'investir en Afrique? alors moi, je ne vais pas donner aux gens le conseil de faire un premier investissement ici ou en Afrique. Hmm, C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, moi, je vais intervenir en tant que conseil et je vais analyser le projet de vie global de la personne. Pour une personne qui me hmm. dit, à court terme, je me vois rentrer en Afrique, je ne vais pas lui dire de se lancer dans un investissement ici. Ah, ça, c'est sûr. Dans peu de temps, il ne pourra plus suivre. Donc, ça va dépendre de ces questions-là. Comment la personne voit la suite. Parce que parfois, pour accompagner quelqu'un, on se focalise beaucoup sur le présent, mais on oublie de penser à qu'est-ce qu'il veut faire. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de stratégie. On est beaucoup axé sur la vision stratégique de la personne, la vision stratégique de l'entreprise, parce que c'est ça qui doit vous guider sur ce que vous allez faire aujourd'hui et quelles solutions vous allez choisir. Donc, pour moi, quelqu'un qui veut investir, faire un premier investissement, la première question que je vais lui poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'il prévoit de faire après ça. Ça va lui paraître peut-être curieux qu'il me parle du présent et que moi je lui parle de l'avenir, mais si il ne pense pas à l'avenir, il peut faire un investissement aujourd'hui qu'il regrette dans 2 ans. Donc c'est vraiment ça. Donc moi, ça va dépendre vraiment de la personne en face de moi. Si c'est une personne qui envisage de rentrer bientôt au pays, je vais lui dire, mais autant commencer par le pays. Si c'est une personne qui se voit vivre ici encore pendant 10 ans, je vais lui conseiller de commencer par ici. Et moi, ça me paraîtra logique d'aller dans ce sens-là. Super, super, super. Alors, on va finir avec cette question-là. Oui.
est-ce que toi, tu comptes investir en Afrique ou est-ce que toi, tu comptes investir en Europe ou les 2? Quels sont tes projets futurs? Dans l'idéal, Mhm, moi j'aimerais investir aussi bien ici en Europe qu'en Afrique. mhm, Et c'est certain, j'investirai en Afrique. J'investirai en Afrique et je pense que à travers mon activité sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire que j'ai commencé à poser les jalons de mes investissements en Afrique. Parce que mes investissements en Afrique, ce ne sera pas forcément des choses matérielles dans un premier temps. Mais pour mhm. moi, commencer à accompagner, à éduquer les frères africains sur les questions financières, c'est mes premiers investissements. Parce que moi, je me vois bien dans la formation, comme certains le font déjà. Et on est d'accord que ça peut être considéré aussi comme un investissement. Parce que si Ouais, demain, je commence à faire des tournées de pays africains pour former, c'est un investissement qui n'est pas matériel. Ce n'est pas un immeuble que j'ai fait, mais c'est quelque chose, c'est une activité qui est susceptible de me rapporter des revenus et c'est déjà un investissement. Mais maintenant, au-delà de ça, oui, j'ai des projets en tête par rapport à des investissements que j'aimerais faire dans mon pays natal, le Cameroun, que ce soit dans les domaines qui sont chers à nos présidents et à notre continent, qui sont l'agriculture. Voilà, on a des terres, on a été bénis de ce point de vue-là. Il faut exploiter ça. Donc, forcément, j'ai des choses en tête et qui sait, dans peu de temps, ce sera peut-être devenu du concret. mhm. Alors, comment faire pour bénéficier de tes conseils? Alors, pour bénéficier de mes conseils, c'est très simple. Il faut me suivre sur mon compte TikTok, Nathanaël Johan Leroy. J'ai également une page Facebook, mais là, le nom est différent. C'est Next Level Academy, sur lequel on retrouve une partie des contenus que je publie sur TikTok. Donc, je les mets également sur cette page-là sur Facebook. Et donc, sur la page Facebook, il y a un lien pour me joindre sur WhatsApp. Il y a un numéro WhatsApp qui est associé à la page. Donc après, sur TikTok aussi, on peut me faire un message privé. Mes messages sont ouverts. Donc si une personne a besoin de mes conseils, d'être accompagnée, voilà, on peut me joindre par ces biais-là dans un premier temps. Et une fois que le contact est établi, on peut trouver d'autres canaux de communication un peu plus adaptés.